Bon, avant d'aller plus loin dans cet entretien, on va regarder ce reportage. Vous avez réalisé, Jean-Pierre, avec Marion Fiam et Morgane Plouchard, sur votre préparation, ce dernier mois de préparation. Une vraie nouveauté dans la préparation estivale du JFC à Volley. Pour la première fois dans l'histoire du club, les joueurs ajaxiens disputent un tournoi amical de pré-saison à domicile. Généralement habitués à se déplacer plusieurs fois avant le début du championnat, histoire de revoir ses gammes, les Rouges et Bleus défient ce week-end-là à Pietrosé la Martigues, club de Ligue B. Les Provençaux ont ainsi fait le voyage jusqu'en Corse à l'invitation du Gazélec afin d'affronter à 2 reprises la formation ajaxienne. Une formation où l'on retrouve cette année plusieurs nouveaux joueurs, à l'image de Mathieu Garcia, 25 ans, en provenance de première division finlandaise. Je connaissais deux, trois visages de l'équipe et puis ils ont été super accueillants avec moi et puis je me suis bien intégré au groupe. Après, niveau sportivement, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais bien commencé et puis je me suis blessé au pied malheureusement, ce qui m'a écarté 2 semaines des terrains et là je suis en reprise petit à petit, donc j'ai hâte de retrouver le groupe. Ce qu'on fait en prépa mentale notamment, c'est dire on met de la norme, on met du cadre, on essaye de trouver un fonctionnement optimal pour aller vers la performance. Quelques jours plus tard, une séance en compagnie du préparateur mental attend l'ensemble de l'effectif, joueurs professionnels et jeunes du centre de formation. Dans cet hôtel de la rive sud du golfe d'Ajaccio, l'un des partenaires du JFCA, rien n'est laissé au hasard. Mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles est l'objectif de l'encadrement technique. Arrivé lui aussi cet été, Daryl Bultor, recrue phare car international français et médaillé d'or avec les Bleus à Tokyo en 2021, semble déjà conquis. On a accès à un beau gymnase, un grand gymnase même. On a la salle de muscu qui est à côté du gymnase. On peut même enchaîner de temps en temps volley et muscu ou l'inverse. On a accès à un préparateur mental, on a les kinés qui sont toujours là. Donc vraiment, c'est pas mal et ça nous permet de pouvoir penser qu'au volley. Au Palatine, où lieu d'entraînement quotidien, on peaufine les derniers réglages. Toujours sous la houlette de Frédéric Ferrandez, qui entamera dans quelques jours sa 20e saison en tant que coach principal. Mais aussi avec une petite nouveauté dans le staff et le retour de Nikolaj Kratchkovski, nouveau bras droit de Ferrandez. Un adjoint rompu aux joutes de la Liga, un championnat selon lui encore très relevé. C'est une Liga qui est très physique, voilà, avec de plus en plus de joueurs internationaux. Le niveau est relevé sur les 3 quarts du tableau, donc il faut jouer tous les matchs à fond. Et nous, on a une équipe qui se connaît déjà bien, voilà, qui a joué pendant 2-3 ans pour certains, qui sont montés, donc qui ont eu une année où ils étaient en finale et de rien ils ne sont pas montés, l'année suivante ils sont montés. Donc on a de l'avance sur le travail de lien entre les joueurs. Mais voilà, il va falloir que l'équipe soit à 100% et que les apports fassent le petit plus pour nous permettre de gagner suffisamment de matchs. Côté dirigeant, on a également beaucoup travaillé cet été avec des niveaux d'exigence de plus en plus élevés, administrativement et surtout économiquement. Là, on rentre dans un autre niveau. Le sportif va être beaucoup plus difficile, c'est certain. Mais ce qu'on nous demande en termes d'organisation, en termes de marketing, en termes de ce qu'on voit là, de terrain, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. 6 tours champion de France en titre sera la première affiche de la saison à l'extérieur. C'est au Palatine le samedi 25 octobre face à Chaumont que débutera la saison de Liga pour le JFC à Volley. Avec un immense défi, celui de se maintenir dans ce nouvel univers.